regarde là-haut. Mais pourquoi pleures-tu? A-t-il dit son dernier mot? Bonjour, bonjour. Je suis heureuse aujourd'hui encore de vous retrouver pour un nouvel interview. Je reçois Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Claudie, bonjour Corinne, bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors dis-nous, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est Raphaël? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Raphaël est un jeune chrétien, un artiste, auteur, compositeur, interprète, qui a une vision, celle de déplacer les bornes, de déplacer les limites que s'est fixée la musique gospel en Côte d'Ivoire de façon particulière et à certains niveaux la musique gospel en général. Raphaël se veut comme un remède qui a une mission d'apaiser des cœurs, d'être une source de réconfort à travers sa musique et ses écrits. Tu te définis également comme chantre de l'Éternel. Peux-tu nous dire ce que cela veut dire pour toi? Alors, pour moi, être chantre de l'Éternel, c'est se dédier, mettre sa voix au service du Seigneur, se donner, se vouer entièrement, corps, âme, esprit pour la cause du Seigneur, au travers de ce merveilleux don qu'il nous a donné, qui est celle de chanter. Tu as participé à The Voice Afrique francophone. Peux-tu nous parler un peu de cette expérience? Et comment as-tu vu Dieu agir au travers de celle-ci? Avant de rentrer dans le vif du sujet, en parlant d'expérience, je dirais que The Voice n'était pas une expérience qui me tentait, moi personnellement. Parce que j'avais participé à certaines émissions locales. Et à un moment donné, on se dit, plus de concours, faut juste se concentrer sur des faits concrets, c'est-à-dire sortir un projet musical par exemple. Et donc je dirais que The Voice faisait partie du plan du Seigneur pour ma vie, pour ma destinée. Et donc pour répondre à la question, alors The Voice a été une très 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 belle expérience, une expérience riche en émotions, parce que déjà d'emblée, voyez-vous, quand je passais déjà les auditions, les auditions à l'aveugle, il restait 2 places, tenez-vous prêts, 2 places pour, je crois, 10 ou 9 personnes. Et j'ai pu franchir l'étape des auditions à l'aveugle. Et aussi, The Voice m'a permis de comprendre, je dirais, le véritable sens du professionnalisme. Parce qu'avec The Voice, il faut comprendre des tendances telles que comment se tenir sur scène, regarder la caméra, la gestuelle, là il faut se placer. Donc il y a aussi ce paramètre. Aussi, The Voice m'a permis de faire rencontre à des mécènes de la musique africaine, notamment Lokwa Kanza, Asalfo, Charlotte Dipanda, Sengila et Claudicia, l'animateur. Et qu'est-ce que je peux dire encore de The Voice? The Voice aussi m'a permis de faire la rencontre des amis d'ici et d'ailleurs, avec qui je partageais la même passion, c'est-à-dire la musique. Et donc, voici un peu ce que je peux dire en termes d'expérience The Voice. Maintenant, comment j'ai vu la main du Seigneur? Alors, à ce niveau, je dirais que d'emblée, le fait d'être retenu parmi les candidats qui devaient représenter la Côte d'Ivoire, là, je pense que j'ai vu déjà la main du Seigneur, parce que il y a de très 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 bons chanteurs en Côte d'Ivoire et il fallait en prendre un nombre restreint pour pouvoir aller en Afrique du Sud et compétir. Et donc déjà le fait d'être, je dirais, retenu parmi les candidats qui devaient représenter la Côte d'Ivoire, voici, je pense que là déjà la main de Dieu, j'ai vu la main du Seigneur. Et étant en Afrique du Sud, comme je l'ai dit, à The Voice, il y avait un nombre limité pour passer à la prochaine étape. Et il fallait en prendre. C'est-à-dire que au vu des auditions à l'aveugle, on était, je crois, près de 900 personnes dans toute l'Afrique francophone, dans 17 pays d'Afrique francophone. Et aux auditions, il fallait en prendre, je crois, 36. Et donc, comme je l'ai dit, il restait 2 places pour, je crois, 10 personnes. Donc, du coup, il y avait la pression, il y avait le stress à gérer et le fait d'être retenu, voilà, à ce niveau-là, je pense aussi. Voici là où j'ai vu aussi la main du Seigneur. Et en 3, lors des battles, j'ai été éliminé parce que déjà mon adversaire m'avait battu aux auditions. Donc, et comme il y avait une seconde chance, celle d'être repêché ou pas,
quand Singila buzz, je me dis, waouh, Seigneur, tu m'as pas envoyé là par hasard. Donc, voici un peu voilà, ces 3 éléments cités, là où je pense que j'ai vraiment vu la main du Seigneur. Et aussi, j'aimerais dire une chose, c'est que le but que je me suis assigné en partant à The Voice a été au beau fixe, parce que moi, très franchement, je ne voulais pas gagner forcément The Voice. Je partais pas dans le but de revenir avec un trophée au pays. Non, c'était pas ça. Moi, l'idée, c'était de marquer des cœurs, transmettre, je dis, qui je suis, présenter au monde entier qui je suis, mon histoire, et voilà. Donc, je pense que ça aussi, ça a été un but escompté. Et donc, je bénis aussi le Seigneur pour ça, parce que voilà, voici un peu ce que je peux dire sur The Voice. Tu as sorti un maxi-single 3 titres, De l'ombre à la lumière, acte 1. À l'écoute de ces 3 titres, Regarde là-haut. Encore un effort, la lueur n'est qu'à quelque part. Le Dieu qui siège là-haut, tant voulu agira. Puis, il suffit que tu dises un mot. Seigneur, il suffit que tu dises les mots. Oh Seigneur, il suffit que tu dises les mots. Oh Seigneur, il suffit que tu dises les mots. Seigneur, il suffit que tu dises les mots. Et juste rappeler que j'ai tout laissé, mes rêves, ma patrie, tout ce qui m'était cher. J'ai tout abandonné, j'ai tout laissé. nous ressentons derrière ceci un vécu. Pour chacun de ces chants, accepterais-tu de nous en dire un peu plus ? Alors, effectivement, tu as vu juste parce que ces chansons traduisent effectivement un vécu, voilà. Et donc, de l'ombre à la lumière, acte 1, expose, je dirais, le volet ombre du projet de l'album en question. Alors, moi, j'ai pas eu la chance de naître une cuillère en or dans la bouche. J'ai connu une enfance assez difficile, une enfance marquée par d'intenses moments de labeur, de difficultés. Et à un moment donné de ma vie, je me suis juste dit que il faut se choisir soi-même, non pas par son environnement, non pas par son être, mais par sa façon d'être. Et voilà, donc j'ai juste accepté ce fait que voilà, je l'ai accepté. Je suis pas né d'une famille riche. Voilà, je suis issu d'une famille modeste. Donc voilà, je l'ai accepté. Voilà. Et donc ces chansons, pour parler de façon singulière de chacune de ces chansons, il suffit que tu dises un mot. Alors, cette chanson, je l'ai écrite en 2007 ou 2008, je crois. Donc j'ai juste traduit en ces instances que je ressentais, cette douleur de voilà, n'étant pas sur les bancs pendant que mes amis étaient à l'école. Seigneur, dis un mot, les choses, on se moque de moi. Seigneur, j'ai fait le choix de te suivre et voilà pourquoi les choses ne vont pas. Seigneur, l'ennemi se moque de moi. Voilà, Seigneur, dis un mot. Voici un peu ce que traduit cette chanson. Après, il y a eu juste te rappeler que. Alors, il faut dire que cette chanson, vraiment, c'est un peu mon coup de cœur parce que vraiment, cette chanson, je l'ai écrite toute une nuit. Je me souviens, un dimanche, j'étais allé à l'église et voilà, il y avait une sœur qui chantait une chanson du genre j'ai tout laissé pour te servir, Saint-Esprit. Je crois je pense que les auditeurs peuvent connaître cette chanson. Donc voilà. Et donc j'arrive à la maison. Bon, quand j'écoute la chanson déjà, je me mets en larmes parce que c'est un peu ce que je vis en ce moment. Seigneur, j'ai tout laissé pour te servir. Et voilà, je ne vois rien. Voilà. Donc il y a un passage de la Bible que j'ai lu le même soir où le Seigneur disait réveille ma conscience. Donc j'ai pris mon bic, j'ai pris ma guitare, j'ai pris ma feuille et j'ai juste une envie de lui rappeler que vraiment Seigneur, j'ai tout laissé pour toi. J'ai laissé mes rêves parce que j'avais plein de rêves. Parce qu'à la base, des années plus tôt, je dirais, j'avais pas pour ambition, moi, j'avais vraiment pas pour ambition de chanter pour le Seigneur. Voilà, j'avais un rêve, c'est de devenir une méga star, mais pas de chanter pour le Seigneur. Donc, c'est un peu ce que je traduis. Seigneur, j'ai tout laissé, mes rêves, mes ambitions pour te servir. Et voilà, donc je l'ai juste transcrit. Et aussi, parce que beaucoup me demandent, Raphaël, tes textes sont bien pensés, tes textes sont bien réfléchis.
Et voilà, donc à la base, comme j'ai fait la philosophie, j'ai juste utilisé les mots qu'il faut avec une certaine, comment on appelle ça, figure de style, avec des métaphores pour voilà, rendre encore plus expressif cette chanson. Et il y a eu après Regarde là-haut, des trois chansons qui est la plus récente. Alors un soir, j'ai eu une veillée de prière, voilà. J'ai fourni des efforts physiques parce que j'ai chanté toute cette nuit-là pendant cette veillée. Et le lendemain, je devais aller composer à une matière, c'est-à-dire sur la fac. Donc, je finis de composer, je rentre à la maison, normalement, je dois me reposer. Et il faut noter que à ces instants-là, je dormais dans une pièce, voilà, reculée un peu, vraiment dans des conditions pas commodes. Voilà, il n'y avait pas de plafond dans la chambre, il y avait aucune commodité dans cette chambre-là. Donc, en plein 13 heures par là, le soleil bat son plein, je rentre et je vais dormir. Après avoir fourni des efforts, je dirais, physiques et intellectuels, quoi de plus normal que de s'endormir. Donc voilà, donc je veux dormir, je n'arrive pas parce que le soleil bat son plein, il y a pas de plafond. Et voilà, je me réveille comme ça, Seigneur, j'arrive pas à dormir, pourquoi c'est aussi difficile, tout ça. Et j'entends une voix qui me dit garde espoir, parce que c'est pas ta finalité, c'est juste un passage. Et en même temps la mélodie qui vient, donc je l'ai écrit comme ça. Voilà, je l'ai écrit, je vous assure, comme un sujet de philosophie en 4 heures de temps. Voilà, donc et cette chanson, je l'ai écrite dans le but aussi de véhiculer de l'espoir à une personne qui pourrait se trouver dans cette situation. Donc voici un peu, voilà, ce que je peux dire de ces 3 chansons. C'est vraiment mon vécu. Un album en devenir ? Alors, un album en cours, je dirais simplement que De l'ombre à la lumière est l'album en question. Et De l'ombre à la lumière acte 1 n'est que la première partie du projet en fait. Et donc on a juste sorti 3 chansons qui exposent cette première partie-là, c'est-à-dire l'ombre. Et il y aura la lumière. Donc la lumière comportera normalement 9 titres, sinon 11. Donc l'album est constitué de... nous sommes en train de réfléchir entre 12 ou 14 titres. Donc voilà, donc il est en cours, donc voilà. Et il y aura de très belles surprises parce que vous savez, la lumière, c'est la lumière, donc là-bas on a tout mis en fait. On a eu le temps de travailler, Dieu nous a fait la grâce quand même de faire, je dirais, 3 albums qui comportent au moins 12 titres. Donc voyez-vous, on a déjà, je dirais, travaillé à long terme. Donc on a des chansons qui sont déjà là, elles n'attendent que le temps qu'il faut pour pouvoir les sortir. Donc pendant ce temps, qu'on appelle, dégustons De l'ombre à la lumière acte 1 avec voilà, les chansons qui passent en ce moment. Dis-nous Raphaël, quel mot d'encouragement voudrais-tu laisser à nos auditeurs et nos auditrices ? Dieu est celui qui conçoit une âme avec une destinée. Donc il faut juste comprendre que étant né, c'est déjà une victoire. Et puis voilà, nous sommes tous appelés à accomplir une mission sur cette terre. Et nous serons soumis de façon indubitable à des épreuves, à des difficultés. Il faut juste rester persévérant, il faut allier foi, travail et puis persévérance dans tout ce que nous faisons. Et voilà, ça va finir par payer un jour. Il faut rester constant dans la voie du Seigneur et il agira. Un grand merci Raphaël. Alors pour conclure, je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Je veux particulièrement dire merci à un grand monsieur, un monsieur que j'ai connu quand j'ai eu mon BBC qui a payé mes cours de la seconde jusqu'à ce que je sois en faculté de philosophie. Un grand monsieur au grand cœur, il s'appelle Herman Vanni. Je voudrais vraiment dire merci à ce monsieur-là parce que voilà, il m'a beaucoup soutenu durant ces moments difficiles. Et voilà, aussi dire merci à ma communauté, à BMC, à mon père spirituel, le bishop Alexandre Amazou, à ma mère, à ma sœur Claire et à toutes ces personnes qui me soutiennent de loin ou de près dans cette grande aventure. Et par-dessus tout,
dis merci au Maître des Maîtres, le Seigneur Jésus-Christ. Merci Corinne, merci aux auditeurs et auditrices qui m'ont écouté. Je vous laisse maintenant avec le titre de Raphaël, Juste rappeler que. À très bientôt les amis, que Dieu vous bénisse, bye bye. Pour toi j'ai renié les miens quand j'ai entendu ta voix. J'ai renoncé à tout ce qui m'était cher. Pour toi j'ai retourné la page pour écrire mon histoire. J'ai apuré mes rêves, ces pensées éphémères. Difficile, je l'avoue. Pris pour cible, j'y suis parvenu en dépit de tout. Tenir, il le faut, je crie à toi. M'entends-tu de là-haut? J'espère en toi, juste te rappeler que j'ai tout laissé pour te servir. J'ai tout laissé, juste te rappeler que j'ai tout abandonné pour te servir. Oui, tout abandonné. Du chemin, il y en a bien plus à parcourir. Tel un périple, tout espoir tend à mourir. Le cœur meurtri par le spleen des soirs. Encore une nuit passée au cœur du noir. Regarde mon Dieu, le tableau de ma vie est planté. Et des corps teintés de peine, d'anxiété. Tu le sais, je le sais, que je te sais. D'être en mesure d'agréer ma prière. J'ai tout laissé pour te servir. J'ai tout laissé, juste te rappeler que j'ai tout abandonné pour te servir. Oui, tout abandonné. Ce que tu m'as promis, je baigne dans les soucis. J'ai quitté ma patrie. Juste te rappeler que l'alliance qu'on a tissée, Seigneur, pour toi j'ai tout laissé. J'ai tout abandonné. Juste te rappeler que j'ai tout laissé, mes rêves, ma patrie, tout ce qui m'était cher. J'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. Tout abandonné. Tout abandonné. Mes rêves, mes objectifs, mes ambitions, je les ai laissés pour te servir. J'ai tout laissé. J'ai tout